Bah, ils ont fait une saison 2 et c'est vachement bien. Allez, c'est parti, critique de Road to a Million, saison 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances. On se retrouve pour cette rentrée pour la critique de la saison 2 de Road to a Million. Souvenez-vous, c'était le jeu proposé par Amazon qui était sorti il y a 2 ans. J'avais vraiment démonté la série, j'avais dit que c'était vraiment pas ouf et que je comprenais pas qui a eu l'idée de faire ça et que vraiment c'était ni fait ni à faire. J'étais même très étonné qu'il y ait une saison 2 parce que vraiment les critiques étaient très mauvaises et surtout les audiences n'étaient pas là. Et surprise, ils ont annoncé l'année dernière, au mois d'octobre à peu près, qu'il y avait une saison 2. Et en fait, cette saison 2, elle est vraiment hyper bien. À croire qu'ils ont regardé ma vidéo de critique et en fait, ils se sont dit, bah tiens, on va prendre les erreurs de cette première saison et on va les modifier. Alors rapidement pour revenir, ceux qui n'avaient pas regardé, j'avais dit que dans la première saison, il y avait plus ou moins 3 problèmes. Que le jeu ressemblait plus à une sorte de Pékin Express, Fort Boyard, où il y avait des épreuves, des questions, mais qui avait peu de lien avec James Bond, hormis quelques petites références. Et surtout, j'avais dit que par hasard, j'avais découvert qu'il fallait cliquer sur le X-Ray quand vous regardez sur Amazon. Vous avez en haut un petit bouton pour de façon X-Ray, ça vous permet de voir le casting qu'il y a à la télé, les musiques qui apparaissent. Et en fait, ils avaient fait exprès de l'émission que vous puissiez avoir toutes les références de James Bond. Donc en fait, ça faisait que tu étais obligé de cliquer et de lire en même temps que tu regardes, ce qui était vraiment pas ouf. Le deuxième, j'avais dit qu'on avait un problème avec les candidats. On voyait des candidats, donc des duos qui étaient un petit peu, alors très woke, j'avais dit à l'époque, parce que on avait des gens qui étaient un petit peu, vous savez, comment dire, caractéristiques de la minorité et tout. Et en fait, on s'attachait peu parce qu'il n'y avait pas de présentation. En fait, on commençait un épisode avec un candidat au pif. On connaissait rien de leur histoire, on découvrait que par la suite. Et à un moment donné, ils étaient éliminés en plein milieu du jeu, donc on était là, on fait bouf, et tout, c'était pas ouf. Et surtout, les épreuves étaient vraiment ennuyeuses, c'était pas génial. Soit c'était des questions random, soit c'était des quiz, soit c'était des épreuves un petit peu trop simples. Et en fait, chose intéressante, ils ont totalement changé ces 3 points négatifs en force, ils ont vraiment inversé la tendance et c'est un petit peu les 3 points forts de cette émission. Donc je vais rapidement revenir sur le but du jeu. En gros, vous avez 8 duos, donc 16 candidats en tout. Ils arrivent, ils ont une sorte de présentation auprès d'un psychiatre. En fait, c'est le même psychiatre qu'il y a dans Skyfall. Ils ont repris l'acteur. Et en fait, ils se présentent un petit peu, ils racontent leur vie, ils racontent leurs histoires, quels sont les liens. Il y a un père et un fils, il y a 2 sœurs. Il y a des couples mariés. Et ce qui est intéressant, on s'attache un petit peu rapidement. On voit les personnalités de chacun. Et ensuite, il y a une présentation de Brian Cox qui dit voilà, vous êtes en compétition les uns contre les autres. Vous allez faire des épreuves un petit peu à travers le monde. Et le but, c'est de gagner 1 million de pounds. Sachant qu'à chaque épreuve que vous avez réussi, vous gagnez de l'argent. Donc vous pouvez repartir avec 75 000 pounds, 100 000 pounds, des choses comme ça. Ça commence directement comme un jeu un peu façon Pékin Express. Donc on connaît déjà les candidats en avance. Le jeu aussi a légèrement changé. Avant, vous aviez Brian Cox qui était tout seul dans un sorte d'univers un peu 3D avec plein d'écrans. Là, il est dans un vrai bureau façon M, avec des agents derrière et on lui a mis une sorte de Money Penny à côté, une sorte d'assistante qui un petit peu gère toute la logistique, toute la technique. Et M est plus en mode observateur et il a un côté un peu plus posé. Plus je suis le boss. En fait, il y a une ambiance beaucoup plus chaleureuse, un peu plus légère. Le premier gros point positif, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de références à James Bond. Les lieux qu'ils visitent, à un moment donné, ils vont en Thaïlande, ils vont visiter la tour Carver, l'île de Scaramanga. Ils vont visiter l'hôtel qu'il y a dans Casino Royale qui s'appelle le Club Vesper. Ils vont en Autriche, ils vont dans plein de lieux. Et en fait, on dit que c'est les lieux de James Bond. Les musiques, en fait, toutes les musiques, c'est que des musiques de James Bond. On va reconnaître facilement les remixes, les medleys, les musiques de tel James Bond et tout. Chaque candidat porte une Omega No Time to Die. Et en fait, à un moment donné, ils l'utilisent pour faire des gadgets. Donc en vrai, ils ont tous chacun ça. Il y a des gros plans. Les noms des personnages, les noms des lieux qu'ils vont visiter. À un moment donné, on va visiter la Carver Tower Media Center, je sais pas quoi. L'un des bateaux s'appelle Bonne Nuit. Mais vraiment, ça fait plaisir. En fait, on est dans un univers James Bond et le jeu est intéressant à regarder, qu'on soit fan de James Bond ou pas. Là où la saison 1, j'avais dit qu'on avait l'impression que c'était un jeu random sur lequel on avait enlevé tout le lien de James Bond et on avait mis ça à côté. Là, on est en plein dedans. On suit les aventures, on a la musique, on a des lieux, on se souvient parfaitement et surtout que c'est beaucoup plus intéressant parce que en fait, il y a un côté un peu plus chaleureux et ils l'évoquent mais ils en font pas trop. Ils font pas genre tiens regarde ça c'est de ce film là. C'est très léger et en fait les vrais fans vont reconnaître, les gens qui ne sont pas du tout fans ils regardent ça et c'est toujours agréable. Mais il n'y a pas ce côté on regarde un truc un peu random et à côté il faut lire les descriptions de chaque ça.
Donc ça, c'est vraiment le point que j'ai adoré. Vraiment, je me suis retrouvé dans un jeu James Bond. Vraiment, ça, c'est le premier point. Deuxième gros point positif, c'est qu'en fait, la présentation des candidats, j'avais dit que dans la première saison, on s'en foutait royalement des candidats. Je me souviens même plus qui c'est qui avait gagné. Enfin, j'étais là, je les regardais randomly. Parce qu'ils avaient commencé tout ça dans le désordre. En fait, ils commencent avec un candidat. Après, au milieu de l'émission, on suit une autre paire de candidats et ils font des épreuves, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Là, tout le monde commence en même temps. Brian Cox explique que oui, vous êtes tous en compétition les uns à travers les autres. On a un lien, on s'attache et en fait, plus le jeu progresse, plus on les voit tous en même temps faire des choses et plus il y a des candidats, on a envie qu'ils gagnent et d'autres qui ont envie qu'ils perdent. Je vous donne un exemple. Il y a un moment donné, il y a un couple, Rob et Alex, et en fait, Alex, il adore se vanter. Il dit ouais, mais je parle cette langue, je fais ça, je fais ça. Et en fait, tu t'imagines qu'il va faire des trucs incroyables et dès que tu le vois dans l'épreuve, une fois sur deux, il se plante. Il est trop stressé. Il veut tout diriger, à chaque fois ils sont à deux doigts de perdre des trucs et tout. Donc en fait tu dis bah tiens j'ai envie qu'ils perdent. Alors qu'au contraire il y a un couple au début tu peux pas les aimer, c'était les deux sœurs, je pouvais pas les blairer. Je me disais mais franchement et tout, elles sont capricieuses. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu t'attaches à elles en fait et plus tu as envie de les gagner parce que tu vois qu'il y a une relation qui se crée, qu'elles sont les deux sœurs, elles se soutiennent dans les moments de galère. Dès qu'il y a une qui galère, bah, l'autre elle la soutient ou vice versa. Et je m'y attendais pas du tout. Au début je pouvais pas les blairer dans l'épisode 1. Arrivé à un épisode, je vous dirai pas lequel, arrivé à un épisode, moi j'étais là, je fais putain mais j'ai envie qu'elles gagnent parce qu'elles sont vraiment attachantes, elles sont choues les deux, elles se soutiennent, ils ont une bonne relation, c'est deux sœurs qui s'aiment. Et en fait tu t'étonnes à soutenir les candidats, vraiment comme les jeux télé, je me dis à deux doigts de voter quel candidat. Aussi le jeu est un peu plus léger je trouve. Autant dans la saison 1, il y avait genre ah mais j'ai un cancer, ah mais j'ai ça, ah mais il faut que je paye une maison à mon oncle ou à ma femme ou un truc comme ça. Il y avait un côté un peu trop grave et en fait c'est 1 million paraissait comme une nécessité. Vous savez, vraiment, c'était en mode, bah, il faut que je gagne absolument. Là, tout est beaucoup plus léger et en fait, on a des candidats, ils s'amusent. Ils s'amusent vraiment, genre, ah, écoute, j'ai gagné 75 000 balles, c'est pas mal, mais j'ai fait une épreuve, j'ai voyagé, j'ai passé du temps avec mon meilleur ami ou avec ma femme. Et en fait, ça se ressent et tu as envie qu'ils s'amusent et tu as envie de partager cette aventure avec eux. Donc, il n'y a pas ce poids un peu de lourdeur. Dernier point positif, ce sont les épreuves. Ils ont vraiment changé. J'ai l'impression que les épreuves sont beaucoup plus simples. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis les moyens plus sur les épreuves que sur la déco. Dans la saison 1, j'avais dit qu'à un moment donné, ils étaient dans le téléphérique, il y a Moonraker qui se coince. Et en fait, ils étaient au plein milieu du téléphérique. En fait, ils devaient désamorcer, soi-disant, une bombe, mais en fait, c'était juste une question random. Et ensuite, une fois qu'ils ont répondu à la question, la réponse venait via un hélicoptère qui lançait un fumigène bleu, rouge ou vert. Et je disais, mais c'est totalement con, parce que en fait, vous faites voler un hélicoptère pour rien, juste pour lâcher un fumigène. Et l'épreuve, elle est pas ouf. C'était pas je dois marcher sur un câble et tout. J'ai juste dois répondre à une question dans une mallette en haut du téléphérique. Enfin, c'est pas excitant. Là, ils ont changé. Il y a une épreuve, c'est dans l'épisode 2. Le téléphérique qu'il y a dans Spectre, en fait, ici, il s'arrête en plein milieu. Ils ont un choix. Soit ils doivent marcher sur des câbles, mais vraiment dans le vide pour atteindre le truc pour désamorcer une bombe. Soit ils doivent descendre les escaliers pour atteindre le truc. Et en fait, ils ont un choix. C'est est-ce que tu prends le chemin le plus court mais le plus dangereux ou tu prends vraiment la safety. Et en fait, tu vois les deux candidats, ils galèrent et tout. Et là, c'est vraiment chouette. Tu te sens avec eux. Tu dis, ouais, moi, j'aurais pas pu parce que c'est vachement haut, j'ai peur du vide. Et ça, vraiment, tu es toujours à fond. Et ils ont repris les lieux iconiques. Ils ont même sorti une DB5. À un moment, il y a un couple, quand ils ont gagné une épreuve, ils roulent dans la DB5. Et tu vois le sourire du gars qui est vraiment réel. Il fait mais ça c'est la voiture que j'avais quand j'étais petit. Je l'avais en miniature, elle est géniale et tout. Quelques épreuves, à un moment donné ils sont dans un bateau, c'est dans le premier épisode. Ils doivent prendre des scorpions à main nue dans le bateau de Scaramanga dans L'homme au pistolet d'or. Ils doivent monter au haut de la tour Carver. Donc en fait c'est pareil, c'était tourné en Thaïlande. Et en fait il y a exactement la même tour que vous savez celle avec le portrait qui descend là. Et ils doivent activer deux antennes et chacun d'un côté. Et c'est hyper chouette, on est là, il y en a un, il a peur du vide et tout, il n'y arrive pas. À un moment donné, ils sont un peu sorte kidnappés. Ils doivent en fait, il y en a un qui est kidnappé, donc il y a un qui est attaché et l'autre il doit faire plein d'épreuves pour aller le libérer. Et il y a un dilemme, est-ce que je libère mon collègue et après on va chercher les épreuves ou est-ce que je vais d'abord chercher les indices et ensuite je vais libérer. Bref, et en fait, chaque candidat réagit différemment. Les gens qu'on aurait pensé dès le premier épisode ils allaient perdre, bah, finalement ils s'en sortent vachement bien. Vice versa, il y a des gens, ils étaient là, ouais, mais c'est bon, je vais tout réussir, j'ai déjà tout fait, mais en fait, non, ils galèrent dès qu'il y a une épreuve. Et globalement, c'est un peu aussi le bilan que j'ai. La série se regarde vachement bien. Il y a 8 épisodes de 30 minutes environ. Honnêtement, ça va très vite. En 2 soirées, j'ai fini, donc ça fait 2 heures, 2 heures. J'ai passé un agréable moment, j'ai presque binge-watché le truc parce que c'était, voilà, j'ai commencé le premier épisode, je me dis, bah tiens, on va regarder ça. Et en fait, je me suis vraiment pris de passion dès l'épisode 1. Vraiment, dès l'épisode 1, on est à fond dedans.
Surtout qu'ils font exprès un peu façon Netflix de finir l'épisode dans l'épisode suivant. Donc en fait, il y a une fin et ils disent pas qui c'est qui a gagné, mais avant l'épisode suivant. Ça t'oblige un petit peu à regarder. Et je me suis vu regarder les 4 premiers épisodes en 2 heures le soir même. Et le lendemain, j'ai regardé la suite. Et vraiment, c'est hyper bien. J'espère qu'il y aura une saison. Maintenant, je veux qu'il y ait une saison 3 qui continue. Je veux qu'ils aillent plus loin. Je me suis pris de passion, d'attachement pour les personnages, pour les candidats. C'est vraiment cool. Je veux qu'il y ait plus d'épreuves, je veux qu'il y ait plus de lieux, je veux qu'il y ait plus de références. Globalement, c'est un super truc. Si vous avez Amazon Prime Video, bah allez-y, allez le voir. Les épreuves aussi, des fois, elles sont assez fun. Ça peut paraître un peu stupide, mais en fait, une fois qu'on est dedans, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est que j'aurais galéré aussi. Bah écoutez, grande surprise de cette rentrée. C'est sorti le 22 août sur Amazon Prime Video, donc c'est disponible. Allez le voir, franchement, donnez une chance. Si vous n'avez pas aimé la saison 1, donnez une chance à cette saison 2. Si vous n'avez pas vu la saison 1, allez tout de suite à la saison 2. Mais vraiment, c'est une bonne surprise. Bravo Amazon. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont fait de flancher comme ça. On dirait qu'ils ont vraiment pris en compte les différences et les points négatifs que les gens ils avaient dit. On voit que la machine Amazon s'est mise en place. Il y aura du contenu. On a eu plusieurs news qui sont sorties. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Il y a le jeu vidéo qui va sortir. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que cet univers partagé, connecté, est-ce que ça va être intéressant ou est-ce qu'ils vont massacrer la licence comme MCU ou le DC de Warner? Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et on se retrouve très bientôt pour la 100e vidéo de la chaîne. Allez, ciao!